Salut, alors je vous retrouve aujourd'hui car j'avais envie de filmer avec vous et de vous montrer comment je faisais mes repousses de semi-permanent. Donc vous allez peut-être l'apercevoir, mais en fait j'ai changé ma table. Avant c'était une table blanche que j'avais achetée chez Ikea. Ici c'est une table que j'ai été faire à Castorama. En fait c'est un plan de travail de cuisine. J'ai dû faire également un trou au milieu pour pouvoir poser mon aspirateur de table. Ici en fait je reviens de vacances, donc j'avais fait un nude qui est le Gummy Base beige de chez Ongle 24 que j'avais fait sur mes doigts. Mais ce qui est bien avec les couleurs nude comme ça, c'est qu'on voit pas les repousses, mais croyez-moi ça commence à être très long pour moi, je commence à plus trop savoir faire grand chose. Il n'y a que sur cette main-là qu'il n'y a pas de semi-permanent. Celui-là, c'est du gel parce que je vous avais filmé un tuto. Et celui-là, pareil, c'est le polyacrygel que j'ai fait en test pour fumer un tuto également. D'ailleurs, ces deux vidéos-là, je vous les laisserai en barre d'informations si elles vous intéressent. Donc du coup, je vais simplement enlever, comme d'habitude, mon semi-permanent. Et je vais également enlever les deux gels, le polyacrygel et le gel, pour pouvoir remettre du semi-permanent dessus, vu qu'en dessous, c'est mes ongles naturels. Moi, mon semi-permanent, je ne le fais pas fondre, je sais pas, j'ai jamais aimé ça. Ce que je fais, c'est que je le ponce. Donc tout d'abord, avant de travailler, je vais me désinfecter les mains. Donc ici, je vous l'avais déjà montré en story Instagram, c'est du Sanitol désinfectant que j'ai eu pareil en magasin de grande surface. Je l'ai eu à Castorama également. Donc vous pouvez en trouver un peu partout, hein. D'habitude j'utilise le spray désinfectant de chez Ongle 24, mais ici je n'utilise pas, j'avais envie de changer. Et en plus celui-là ils sont super bons et ils n'assèchent pas trop les mains. Ici je vais enlever mon semi-permanent, mais tout d'abord je vais pousser les cuticules avec mon repousse cuticule. Donc je vais venir repousser les peaux. Voilà, et par la suite je vais prendre ma ponceuse. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre une ponceuse, hein. Moi j'utilise une ponceuse parce que j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec ça. Vous pouvez le faire à la lime, mais ça va prendre plus de temps. Mais si vous n'êtes pas habitué, c'est bien de le faire à la lime, comme ça vous n'allez pas risquer de vous faire mal avec la ponceuse, parce que si vous restez trop longtemps sur l'ongle, vous risquerez de vous faire mal. Je vais utiliser plus particulièrement, on va dire 4 outils. Donc ici c'est ma ponceuse Jean Marin que je vous présente souvent dans mes vidéos. Je vais tourner la caméra. Elle se situe ici, Jean Marin, que j'ai acheté chez Prodio. Je la mettrai en barre d'informations également, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je vais utiliser 4 outils. Il y en a un que j'utilisais pas avant, que j'utilise maintenant. Je vais utiliser cet embout là en acier pour enlever ma couleur. Donc vous voyez ici j'ai même un mini décollement, mais il y a vraiment que ce décollement là que j'ai eu. Donc celui-ci c'est en acier, donc pour retirer la couleur. Ensuite je vais utiliser, ça dépend, je fais pas dans l'ordre ces deux là. Mais celui-ci c'est pour bien retirer toutes les petites peaux sur les bords sur le bord de l'ongle, et également pour repousser les peaux. Celui-ci c'est vraiment pour griffer la plaque de l'ongle naturel. Celui-ci c'est un emery. D'ailleurs c'est un emery à bout fin usé d'ailleurs. J'utilise toujours des emery déjà usés et à bout fin pour vraiment légèrement griffer la plaque de l'ongle. Faut pas non plus trop l'abîmer, sinon vous allez abîmer vos ongles. Et ensuite j'utilise ceci qui est vraiment trop pratique. Je l'avais depuis un moment mais je l'utilisais pas, et en fait je l'ai utilisé il y a peu et je trouve que c'est génial pour vraiment bien enlever toutes les poussières sur les bords. Je vous les mettrai en barre d'informations. Ils viennent tous d'AliExpress sauf l'embout emery. J'avais acheté je sais plus où, je sais plus trop. On va commencer par retirer la couleur. Donc là je vais activer mon aspirateur de table. L'aspirateur de table c'est marque Makani, enfin je sais pas si c'est vraiment une marque. Je l'ai acheté sur Ongle Access. Et puis voilà, je le trouve bien. Si vous vous posez la question, si vous hésitez à l'acheter, il est vraiment top. Le seul truc c'est qu'il faut faire, comme je disais, un trou dans votre table pour pouvoir l'incorporer, parce que c'est en dessous qui s'incorpore. Donc en fait il y a juste à faire un trou. L'aspirateur est top, c'est-à-dire il aspire vraiment bien. Revenir aussi sur l'odeur de mes mains. Je viens de passer ma main devant mon visage et ça sent super bon. C'est le Sanitol, ils sont trop bons, ça, les mains elles sont vraiment bons. Je vais activer mon aspirateur de table, on va plus rien entendre, et je vais vraiment enlever la couleur. Il y en a d'entre vous qui me demandent si j'enlevais que la couleur
et que je remettais de la base par au-dessus, ou si j'enlevais la couleur et la base. Donc en fait ça dépend. Mais moi j'essaye vraiment d'enlever tout en fait. Mais si je vois que ça va pas, je l'enlève pas. En fait ça dépend vraiment des clientes, si elles ont les ongles sensibles ou pas. Mais d'habitude, j'essaye d'enlever tout. Je vois que ça va pas, que j'arrive pas à tout enlever, que la cliente ça lui chauffe, je vois qu'il y a pas de décollement, j'enlève pas tout. Mais en fait ça dépend vraiment, ça dépend. En fait il faut vraiment le faire comme ça vient. Je veux dire, je saurais pas comment vous expliquer ça autrement, mais ça dépend. Donc voilà, je vais activer mon aspirateur de table et je vous montre tout de suite. Par contre il fait beaucoup de bruit, hein. Faut vraiment vous habituer. Par contre je tiens à préciser que la ponceuse, faut vraiment pas prendre ça comme un outil facile, parce que vous risquerez de vous faire mal, ou alors si vous travaillez sur quelqu'un, de faire mal à la cliente. Vraiment faites attention quand vous utilisez cet outil. De toute façon j'avais fait une vidéo dépose sur les ongles en gel, je la mettrai pareil en barre d'informations pour que vous la voyez. Je vous explique comment bien utiliser votre ponceuse en sorte de ne pas vous faire mal. Donc vous voyez là, franchement, il n'y a pas de quoi enlever tout parce qu'il n'y a aucun décollement. Donc là, j'ai juste enlevé la couleur et puis voilà. Une fois que j'ai fini ma main droite, je vais m'attaquer à l'autre main. Donc ici c'est ma mauvaise main. Donc pareil, faites attention quand c'est votre mauvaise main de ne pas vous faire mal. La mauvaise main, la ponceuse, vous la manipulez mal. Donc du coup vous risquerez plus facilement de glisser sur vos peaux. Donc faites vraiment attention, prenez votre temps en tout cas. Une fois que j'ai retiré ma couleur et un petit peu la base quand il y avait quelques décollements, là j'ai éteint l'aspirateur de table pour vous parler calmement on va dire, parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit sinon vous n'entendrez pas. Donc je vais enlever cet embout là que je vais remplacer par le petit embout qui sert à nettoyer les petites peaux sur les bords des cuticules. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir juste frôler les cuticules, vraiment. Mettez pas la ponceuse trop fort non plus, ça sert à rien. Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc je vais vraiment venir juste enlever les peaux, repousser les peaux et en fait vraiment nettoyer tout le contour de mon ongle. Une fois que j'ai fini ma main droite, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté de ma main. Une fois que j'ai fini ça, je vais prendre mon pinceau, je vais venir tout dépoussiérer. Donc je viens vraiment bien tout dépoussiérer avec mes deux brosses. Une fois que j'ai fini avec l'embout pour les cuticules, je vais venir griffer ma plaque d'ongle. Je vais vraiment légèrement griffer ma plaque de l'ongle avec mon embout à emery. Donc vraiment,
c'est important que vous griffez, enfin que vous matifiez la plaque de l'ongle naturel en fait. Si vous faites pas ça, si vous n'enlevez pas la plaque brillante, forcément votre base de semi-permanent, même ce qui est pour du gel, ça ne va pas tenir. Donc forcément c'est un peu obligatoire. Donc tout ce qui est gras on va dire, il faut le matifier. Sinon vous allez avoir des décollements, ça ne va pas bien tenir. Donc là je viens simplement juste passer légèrement sur ma plaque de l'ongle. Pas besoin de trop insister. Normalement ici votre ongle il est vraiment bien nettoyé parce qu'on a vraiment repoussé les peaux, avec la ponceuse, repoussé les peaux avec le pouce cuticule. Ça fait un nettoyage en plus, donc ce qui fait que ici c'est parfait. Donc je vais faire mon autre main. Je vais venir dépoussiérer tout d'abord avec mon gros pinceau, comme ça. Et je vais venir prendre l'embout que je vous ai montré tout à l'heure pour vraiment bien passer près des peaux. Et vraiment bien tout dépoussiérer dans les coins. Donc je fais ça sur les deux mains. Ici, je vais juste allumer mon aspirateur pour aspirer tout ce qui est aspiré. Hop. Voilà. Nous allons passer à l'étape de la forme et de raccourcir l'ongle naturel. Donc après, si vous voulez cette longueur là, vous pouvez laisser. Moi, je vais venir raccourcir parce que ça commence à être long. Je vais venir prendre une lime à grain doux. Donc c'est important que vous preniez une lime à grain doux parce que si vous prenez à gros grain, ça va complètement casser vos ongles et vous n'allez pas réussir à bien limer. Donc j'ai pris celle-ci. Je ne sais même plus d'où viennent cette lime. Mais en tout cas, vous pouvez prendre à grain fin, ça marche aussi. J'en avais une de chez Peggy Sage qui peut bien marcher aussi, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc ici c'est une 240 sur 240, ici c'est une 180 sur 240. Donc je vais prendre celle-ci pour aujourd'hui. Donc je vais vraiment venir raccourcir, refaire la forme. Moi ici c'est un carré court on va dire, j'aime plutôt bien le carré. Donc après vous faites la forme que vous voulez. Donc une fois que j'ai fait la forme que je souhaitais, donc là j'ai vraiment raccourci, j'ai vraiment fait un carré. Donc n'hésitez pas à regarder droit devant vous de tous les sens pour voir si la forme vous plaît bien. Moi ici tout me va, ça m'a l'air d'être correct. Dépoussière bien et en fait ce que j'aime bien c'est utiliser cette brosse de chez Ongles 24. Elle a la poêle vraiment dure donc du coup j'arrive à bien enlever tous les résidus sur l'ongle et en dessous. Donc c'est vraiment bien important. Je dépoussière vraiment tout bien. Et vous voyez, j'ai fait cette forme là. Voilà. Donc je vais faire exactement la même chose sur l'autre main. N'hésitez pas à regarder aussi si vos doigts sont pareils, à les mettre l'un à côté de l'autre. J'aime pas celle-là. Ah, j'aime pas. Ah, j'aime pas. Une fois que j'ai fini la forme de mes deux mains, que j'ai bien tout limé, tout dépoussiéré,
On va passer à l'application de la préparation de l'ongle. Donc je vais appliquer comme d'habitude mon primer et mon eye prep. Donc je vais tout d'abord commencer par mettre le eye prep. Donc le eye prep ça sert à ce que le primer et les bases etc. adhèrent bien. En fait c'est tout ce qui va... Tous les restants de gras sur votre ongle en fait sont absorbés par ce produit là on va dire. Donc c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Mais c'est toujours bien de le mettre quand même. Donc vous voyez, ça s'absorbe vraiment très rapidement dans l'ongle. Et ensuite, je vais mettre mon primer. Donc vraiment, vous voyez pas, mais je sens vraiment bien qu'il n'y ait pas trop d'excédent. Et je viens le placer sur mes repousses. En fait, je viens le placer sur mon ongle naturel un petit peu partout. Et je vais attendre quelques secondes que le primer adhère bien. Généralement, il faut quelques secondes pour que ça adhère et que le primer pénètre bien dans votre ongle. Ensuite, une fois que le primer a bien adhéré à l'ongle naturel, je vais passer à ma base. Donc, comme d'habitude, on change pas l'équipe qui gagne. J'utilise toujours la même chose depuis longtemps. C'est ma base protéinée de chez Indigo. Je vais en appliquer sur tous mes ongles et ensuite je vais catalyser. Donc comme d'habitude, vous en appliquez une couche, mais faites attention à ne pas toucher les peaux. C'est très important. À ne pas toucher les peaux ni les cuticules parce que sinon vous allez avoir des décollements. C'est vraiment important. Vous pouvez aller proche des peaux. Faites attention à ne pas les toucher. Faites attention aussi sur les côtés, que ça soit bien harmonieux. Que ça fasse pas des bosses parce que ça aussi c'est pas très joli. Hop, donc ici je vais juste mettre mon pouce à catalyser à part, vu que c'est sur le côté. Donc pareil, proche des peaux, mais pas trop, faites attention. Ah oui, et j'ai oublié de dire, bordez bien l'ongle naturel, c'est très important, pour éviter que l'eau ne s'infiltre dedans et que ça s'écaille, c'est pas ce qu'on recherche. Donc entre chaque doigt, j'étalise quelques secondes, histoire que ça soit bien scellé, que ça ne coule pas. Comme ça, ce sera plus pratique pour vous montrer. Voilà. Et voilà, une fois que j'ai mis toute ma base sur ma main, je vais recatalyser une bonne fois 60 secondes avant d'appliquer la couleur. Une fois tout ça catalysé, je vais venir appliquer la couleur. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appliquer la couleur, une couleur rouge qui est quand même bien flashy. C'est la Milano Red de chez Ongle 24. Cette couleur-là, ça fait je sais pas combien de fois que je la fais, je l'adore. Donc je vais la refaire. Vu que je passe du nude, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus flashy. Donc pareil, je vais venir appliquer ça en 2 couches. Pareil, je vais mettre des fines couches proches des peaux, mais pas trop. Je ne vous apprends rien. Et surtout, n'oubliez pas de bien border l'ongle. C'est important pour tout bien sceller. Pareil, écartez bien les peaux sur les côtés pour bien aller sur les bords. Comme ça, vous ratez rien.
Je vais mettre légèrement sous la lampe, histoire que ça bouge plus. Donc voilà, je fais la même chose pour les 4 autres doigts. Hop, je mets sous la lampe. J'attaque les 4 autres doigts. Pareil, je ne touche pas les peaux. Si vous touchez accidentellement, comme là je viens de faire, vous pouvez simplement prendre votre pouce cuticule ou un ustensile pour venir retirer ça. Parce que là, comme ça, voilà, hop, vous essuyez sur un coton. Moi j'essuie sur ma serviette indigo qui est noire juste à côté. Et je remets bien à catalyser le tout sous ma lampe 60 secondes, voire même 2 minutes. Une fois que j'ai bien appliqué mes 2 couches de couleur et qu'elles sont bien catalysées, je vais appliquer ma couche brillante qui est la Peggy Sage Extra Gloss. Donc pareil, je vais appliquer une fine couche sur tous mes doigts et je vais les mettre à catalyser 60 secondes. Et je mets à catalyser sous ma lamplette 60 secondes une fois que j'ai appliqué toute ma finition brillante. Donc voilà, j'ai catalysé ma finition sous ma lampe LED. Je vais faire mon autre main, donc je vais appliquer le primer, je vais appliquer la base et la couleur et la finition, mais je vais vous faire ça hors caméra parce que ça va être compliqué de filmer et je vous retrouve juste après. Et voilà, j'ai fini de faire mes 2 mains. J'ai fait ma mauvaise main et ma bonne main. Et à la fin de chaque pose, je vais mettre de l'huile à cuticule et de la crème pour les mains. Donc ici, l'huile, c'est la Raspberry Love de chez Indigo, que je vais venir appliquer tout autour. Elles sont super bonnes, j'adore. Hop. Je viens d'appliquer un petit peu. Donc j'ai appliqué l'huile la cuticule pour vraiment hydrater toutes les peaux, pour vraiment finir la manucure. Et ensuite je vais appliquer de la crème pour les mains. Ici c'est la crème pour les mains Merci Andy qui sent trop bon l'été. C'est la Hello Sunshine. Et je sais pas si on va voir, mais regardez, il y a des petites boules dedans. J'aime trop l'odeur, ça sent l'été en fait, ça sent le monoeil. Vous pouvez également la trouver aussi, vous pouvez la trouver un petit peu partout sur le site internet ou alors dans les magasins style Sephora. Vous pouvez la trouver facilement, je crois elle coûte 5 €, vraiment elle est pas chère. Elle sent vraiment fort comme les crèmes de chez Indigo, en fait l'odeur reste bien sur les mains, c'est pour ça que je l'aime bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou alors sur les réseaux sociaux. De toute façon, tout est en barre d'informations, mes réseaux sociaux, les produits, etc. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!